Tu peux encore acclamer ton Dieu. Acclame-le. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour cette année 2023, je voulais te dire encore que c'est une année de grâce. Ce n'est pas une nouvelle année, mais c'est une année de grâce. Chaque année est une année de grâce pour le Seigneur. Je ne sais pas les choses que tu as traversées, les difficultés que tu as connues. Mais ce matin, je voulais que tu comprennes une chose. Jésus me dit de t'envoyer ce message, de te rappeler ce message. Il dit qu'il est venu. Il dit qu'il est venu. Pas pour deux choses. Il est venu pour une seule chose. Il est venu pour détruire les œuvres du diable et de te libérer, toi qui étais captif. Jésus est venu pour libérer les captifs. Mais avant de libérer les captifs, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un me disait, comment se fait-il que le petit diable peut avoir une ascendance sur les enfants de Dieu? Comment le petit diable peut encore, bien aimé, rendre captifs ceux qui ont été libérés? Dis à ton voisin, écoute, il y a longtemps tu as été libéré. Dis-lui. Dis-lui, il y a longtemps tu as été libéré. Vous savez quel est le problème des chrétiens? C'est que les gens veulent analyser la parole de Dieu. Personne ne peut analyser la parole de Dieu. Elle est déjà faite, c'est un fait. Le Seigneur te dit simplement, crois et pratique cette parole. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, tout à l'heure on en a parlé, je vous dis, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Mais les chrétiens ne sont pas encore conscients, bien aimés, de ce que le Seigneur nous dit. Vous savez, au temps de Paul, rappelez-vous déjà au 1er siècle, Paul avait reçu cette révélation. Vous savez, c'est comme ça. Le message a commencé, donc maintenant, les bébés vont commencer maintenant. C'est normal. Alléluia. Non, il faut avoir l'esprit. Il faut comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Amen. Chérie, tu peux descendre, tu peux sortir avec elle, la calmer, s'il te plaît. Amen. Amen. J'ai dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu aussi pour libérer les captifs. Et ce sont des choses que vous devez comprendre. Regardez les temps dans lesquels nous sommes. Et j'ai dit tout à l'heure que Paul avait prédit ces temps-là. Allons dans 2 Timothée 3. On prend tous nos Bibles, prenons 2 Timothée 3 à partir du premier verset. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Sache que, bon, donc bien aimé, le Seigneur dit que tu ne dois pas être ignorant, que tu dois savoir. Il dit sache que, oui. Dans les derniers jours. Ah, oui. Je vous pose la question. Si au temps de Paul, Paul parlait des derniers jours, mais je vous pose la question, et en notre temps, là, nous sommes dans les dernières secondes. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y aura des temps difficiles. Ah, je vous pose la question. En tant que chrétien, est-ce que nos moments, les temps que nous traversons doivent surprendre? Mais ça a été déjà prédit.
depuis le 1er siècle, Paul dit qu'il aura des temps difficiles. Maintenant, comment nous pouvons savoir aujourd'hui que nous sommes dans les temps difficiles? On lit la suite. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Je vous pose la question. Est-ce que les hommes sont égoïstes aujourd'hui? Est-ce que les hommes sont égoïstes aujourd'hui? Oui. Très bien, continue. Amis de l'argent. Est-ce que les hommes aiment l'argent? Regardez bien ce qui se passe. Les gens sont prêts à tuer pour de l'argent. Des chrétiens bien aimés, qui sont prêts même à vendre leurs frères pour de l'argent. Alléluia. Malheureusement, l'église, dans l'église, il y a les gens qui sont amis de l'argent. Des gens bien aimés qui ont des problèmes pour pouvoir donner à l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils sont attachés à l'argent. Donc, Paul avait prédit tout ça. Continue. Fanfaron. Fanfaron. Fanfaron, ça veut dire quoi? Orgueilleux. Donc, en fait, ce sont des choses que Paul avait prédit. Dites-moi, est-ce qu'il y a des orgueilleux dans l'église? Est-ce qu'il y a des orgueilleux dans l'église? Moi, le premier. L'orgueil est un mal. Et c'est toi qui dois vaincre l'orgueil. Bien, mais voici là le message de l'année 2023 que Dieu donne à son église. Bénédiction, 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 traversée. Tout ça, ce sont des mensonges. Il n'y a rien à traverser. Nous avons tous traversé la mer Rouge. Mensonge. Nous sommes dans les derniers temps. Et Dieu nous donne les signes. Il nous dit que les hommes seront fanfarons, amis de l'argent. Les hommes seront orgueilleux. Continue la lecture. Hautain. Hautain. Oui, bien aimé. Faites attention. Tout ce que je suis en train de dire là, il faut que ça sorte de vos vies. On ne prêche pas la parole pour continuer à prêcher. Amen. Si le Seigneur dit qu'il y aura des personnes hautaines, est-ce que tu es hautain? Si tu es hautain, travaille ta vie. Amen. Continue. Blasphémateur. Ça veut dire quoi, blasphémateur? Qu'est-ce que ça veut dire, blasphémateur? Les gens qui méprisent la parole de Dieu. Même dans l'église, il y a des blasphémateurs. Les gens pensent que ce sont souvent les païens qui blasphèment. Non, dans l'église, il y a des gens qui blasphèment la parole de Dieu. Continue. Rebelles à leurs parents. Rebelle. Qui est rebelle ici à ses parents? Quand les parents parlent, quand le père dit une chose, les enfants disent deux choses, les enfants disent trois choses. Rebelle à vos parents. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Les enfants, il faut obéir aux parents. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous devez obéir à vos parents? On va revenir. Prends-moi Ephésiens 6, verset 1. Ephésiens 6, 1. Oui. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Car cela est juste. Regardez bien, continue. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Avec une promesse. Quelle est cette promesse? Continue. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. Ah, donc les enfants qui sont rebelles aux parents, Dieu va les enlever. Toi qui ne respectes pas maman, toi qui ne respectes pas papa, Dieu dit, si tu ne respectes pas papa, tu ne respectes pas maman, Dieu va t'occuper de toi. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est le Seigneur qui le dit. Amen. Des enfants qui sont devenus rebelles à leurs parents, qui veulent montrer la vie à leurs parents, qui doivent dire à leurs parents ce qu'ils doivent faire. Comme si c'est eux qui ont accouché les parents. Oh les enfants, ce sont les parents qui vous ont accouché. Vous devez leur obéir. Alléluia. Amen. Amen. Malheureusement, les gens n'emmènent plus les enfants à l'église. Pour que les enfants puissent écouter la parole. Pour pouvoir ranger leur vie. Je dis, les enfants se lèvent, ils disent n'importe quoi à leur maman. Ils disent n'importe quoi à leur papa. Le Seigneur dit,
C'est lui qui prolonge la vie des enfants qui sont obéissants. Amen. Ton père, quelque chose qu'il est. Ta mère, quelque chose ce qu'elle est. Tu dois lui obéir. Oh, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle-là? Amen. Obéissez à vos parents, enfants. Je dis, il y en a qui se disent, nous sommes des enfants modernes. Écoutez, Dieu n'est pas moderne. Dieu ne connaît pas la modernité. Dieu il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On continue la lecture, serviteur. Ingrat. Oh, ingrat. Ça, ce sont les signes de la fin des temps. Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont ingrates? Il y a des personnes à qui vous avez fait du bien qui sont ingrates. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous en connaissez? Mais est-ce que vous devez rendre le mal par le mal? Non. Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Il y a des personnes, tu vas tout faire pour elles. Tu vas tout faire pour elles. Mais l'ingratitude. Combien de personnes sont venues dans ce pays qui ont eu des papiers au travers des femmes qui ont eu des papiers au travers des hommes. Mais l'ingratitude a pris la place. Ils ont oublié les bienfaiteurs. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas pour ses enfants? Mais quand les gens viennent, ils deviennent ingrats parce qu'ils pensent que ce sont eux qui se sont construits. Les gens viennent dans la prière de Dieu, ils ont des problèmes. Quand Dieu rétablit leur vie, ils deviennent ingrats. C'est le message de 2023. Il faut que vos cœurs changent. Amen. Il n'y a plus de traversées là. On a fini de traverser. Si vous continuez la lecture. Irréligieux. Oh, irréligieux. Voici des gens qui se font passer pour des hommes spirituels. Le spirituel commence par le cœur. Si ton cœur n'est pas transformé, bien aimé, ton corps ne peut pas être transformé. On ne transforme pas d'abord le corps, on transforme d'abord le cœur. Voici pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Un message aujourd'hui qui passe là, on parle du dépouillement. Le dépouillement. Le diable s'est saisi de ces messages-là. Maintenant, bien aimé, ils sont en train de tromper les enfants de Dieu. Il faut revenir à la parole. Moi, je vous pose la question là. Hey, qui parmi nous peut changer un homme? Personne. Toi, tu peux changer un homme? Ma femme qui est là, moi, je peux la changer? Non. Donc, je dois compter sur Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Est-ce que ma femme peut me changer? Non. Attends. Elle a sa culture, j'ai ma culture. Et moi, je veux lui imposer ma culture. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va essayer d'obéir. Mais à un moment donné, elle va se rébeller. Parce que ce n'est pas spirituel. Il faut faire confiance à Dieu. Ma femme, je vois des choses dans ses attitudes. Il y a des choses qui ne vont pas. Je fléchis genoux. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Je fléchis genoux. C'est Dieu qui peut la changer. Ce n'est pas moi. Parce que moi, je suis limité. Moi aussi, je suis rempli d'opprobre. Moi aussi, je suis rempli de péché. Moi aussi, je suis rempli, bien-aimé. Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Que chacun se sauve. Dites Amen. Amen. Toi, tu veux sauver ton ami alors que tu n'es pas encore sauvé. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. La seule personne qui peut nous changer s'appelle Jésus. Amen. Peut-être tu peux continuer la lecture. Insensible. Insensible. Des hommes qui sont insensibles. Ils sont insensibles. Il y en a qui sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Tu prêches, tu prêches, tu prêches, tu prêches, mais ils sont insensibles. Oh my God. Quelles sont ces personnes-là? Ils se disent chrétiens. Non. Un chrétien doit être sensible à la parole de Dieu.
Oh, est-ce qu'il y a des amens ce matin là? Amen. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Le message commence, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Arrêtez de dormir. Il faut écouter le message. Ne laissez pas le diable vous laisser dormir. Il faut vous réveiller. Continue. Déloyaux. Déloyaux. Oh, ça ce sont des signes des derniers temps. Bien, mais est-ce que vous connaissez des personnes déloyales? Donc nous sommes dans les derniers temps. Ce sont des signes. Les gens veulent regarder les choses physiques. Oh, Dieu nous dit, à côté de toi, il y a une personne qui est déloyale. Il y a une personne qui est irréligieuse. Voici un signe qui montre que nous sommes à la fin des temps. Les temps sont difficiles. Le Seigneur dit, voici des signes qui montrent que les temps sont difficiles. Continue, serviteur. Calomniateur. Oh, passer de maison en maison pour parler des gens. Ça existe, non? Nous sommes dans les temps difficiles. Le Seigneur dit, voici des signes qui montrent que nous sommes dans les temps difficiles. Je vois la vie d'un frère, je sors, je me demandais chez l'autre. Oh, il est comme ça. Oh, il est comme ça. Ça, ce sont des choses, bien aimés, qui montrent que les temps sont difficiles. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Amen. Oh, je peux continuer à prêcher? Amen. Continue, serviteur. Intempérant. Ça veut dire quoi, intempérant? Se met vite en colère. Des gens qui se mettent en colère. Il y a des maisons qui peuvent prendre feu un jour. Monsieur se met en colère, madame se met en colère. Mais dans une maison, il y a deux personnes qui sont en feu. Qui va venir? Les pompiers. La maison va brûler. Quand il y a un qui est feu, il faut que l'autre soit l'eau. Alléluia. Amen. Mais vous voyez qu'en fait, l'eau a plus de puissance que le feu. Quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce qui éteint le feu? Pourquoi vous ne voulez pas ressembler à l'eau? Être calme, c'est l'eau. Être feu, ça ne peut pas porter quelque part, mon frère. Soyez l'eau pour pouvoir éteindre le feu. C'est pour ça que la parole, c'est l'image de l'eau. Alléluia. Amen. Tu peux me lire la suite là, s'il te plaît? Cruel. Cruel. Il y a des gens aujourd'hui qui tuent. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont prêts à tuer leurs frères. Ce sont des signes des derniers temps. Tu le vois dans le bout, c'est Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais le caractère est cruel. Continue. Ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de bien. Quand il y a des gens qui sont bien, ils cherchent à détruire les relations. Continue. Traître. Traite. Oh. Vous avez connu des traites dans votre vie? Il y a des traites dans votre lieu de travail? Est-ce qu'il y a des traites dans votre lieu de travail? Je vous signale simplement que c'est parce que les temps sont difficiles. Ce sont des signes que le Seigneur te montre pour te dire que les temps sont difficiles. Tu peux me dire le verset 7? Verset 7. Oui. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Oui, continue. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, Oui. de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, ces personnes-là, c'est des personnes qui en général renient la foi, ils renient la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Vous savez pourquoi ils n'aiment pas la vérité? Parce qu'ils n'ont pas le temps de méditer la parole. Vous savez, quand quelqu'un est limité dans la parole, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quand quelqu'un ne maîtrise pas la parole, elle est dans les discussions inutiles. C'est pour ça que le Seigneur me dit de vous dire, en cette 2023, en cette année 2023, il faut que vous appreniez à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, qui est à la base de tout ça? Qui permet que les temps soient difficiles? C'est lui qu'on appelle Satan. C'est lui qu'on appelle le diable. Vous savez qui c'est? Allons dans Apocalypse 12, verset 9.
Rapidement, serviteur. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12. Regardez ce que le Seigneur nous dit, oui. Il nous présente celui qui permet au temps de devenir difficile. Celui qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans les temps difficiles. Regardez comment on le décrit. Continue. Et il fut précipité, Oui. le grand dragon, Il s'appelle le grand dragon, oui. le serpent ancien, Le serpent ancien. On dit que c'est un serpent ancien. Donc depuis le commencement, bien aimé, il était dans le jardin. Continue. appelé le diable Appelé le diable et Satan, et Satan. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il fait? celui qui séduit toute la terre. Oh, la séduction. Ce monde est séduit. Pourquoi? À cause de Satan. C'est Satan qui séduit le monde. Satan vient dans l'église. Il dit, mais mon fils, tu sais que tu peux devenir riche aussi. Tu sais que tu peux devenir... Donc les hommes, au lieu de se consacrer aux choses de Dieu, au lieu de se concentrer à la parole de Dieu, ils ont les yeux fixés dans le monde. Ils veulent devenir comme les hommes du monde. Écoutez-moi bien. Satan a distribué la richesse aux hommes de ce monde. Si tu veux être riche, va vers lui. Le Seigneur n'est pas venu pour distribuer des richesses. Le Seigneur est venu pour que tu sois sauvé. Maintenant, si tu cours derrière les richesses, Satan va te manipuler comme il a manipulé les gens au 1er siècle. Au temps de Paul, il y avait toutes ces personnes-là mauvaises, qui avaient des cœurs mauvais. Alléluia. Amen. Mais vous savez pourquoi Satan fait ça? Pourquoi il rend les temps difficiles? Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui il permet d'avoir des gens qui sont dans l'église, des personnes qui sont hautaines? Il permet aux gens dans l'église de s'éloigner de Dieu. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi il séduit l'église? Il séduit toute la terre. Est-ce que vous savez pourquoi? Dis-moi ce qu'il dit au verset 12. Écoutez, la Bible dit tout à l'heure, Paul a dit, sache que dans les derniers temps. Maintenant, lis le verset 12, il dit quoi? Verset 12 d'Apocalypse. Apocalypse 12, oui. C'est pourquoi réjouissez-vous, Pourquoi réjouissez-vous, cieux, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. et vous qui habitez dans les cieux, oui. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer, parce que quoi? Car le diable est descendu vers vous, Le diable est descendu vers vous. animé d'une grande colère. Ah! Donc qu'est-ce qu'il va faire? Comme il est animé d'une grande colère, il va te pousser à désobéir à la parole de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Le diable, écoutez-moi bien, il sait qu'il ne peut pas te pousser. Il ne peut pas, bien aimé, t'atteindre. Or, la Bible dit que le salaire du péché, c'est... Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à pécher. Donc, il y a des gens souvent qui disent, ah non, on est tous des hommes, non? On peut... Non, tu peux ne pas pécher. Si tu pêches, c'est que le diable a encore un pouvoir sur ta vie. C'est pas fini, termine là, s'il te plaît, oui. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. On dit qu'il est en colère. Le diable est en colère. Pourquoi il est en colère? Lis. Sachant qu'il a peu de temps. Ah, tout à l'heure, Paul nous a dit, sache que nous sommes dans les derniers temps. Sachant aussi, Satan aussi sait qu'il lui reste un peu de temps. Chrétien, est-ce que tu sais qu'il reste un peu de temps, Satan? Il faut que tu le saches. Parce que si tu ne sais pas qu'il reste un peu de temps à Satan, il va détruire ta vie. Tu vas croire que tu es chrétien, alors qu'il te possède. Il contrôle ta vie. C'est lui qui te donne les ordres. Alléluia. Les chrétiens sont ignorants que nous sommes dans les derniers temps. Les chrétiens sont ignorants qu'il reste un peu de temps à Satan. Voici pourquoi Satan vous manipule. Il vous séduit. Alléluia. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. J'ai dit j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. J'ai dit j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. Et cette nouvelle est dans 1 Jean 3:8. On peut le lire. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche, écoutez-moi bien. Est-ce que tu pêches encore? Si tu pêches encore, écoute
Écoute ce que la parole de Dieu dit. Continue. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable pêche dès le commencement. Oui. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Mais écoutez-moi bien. On nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais comment se fait-il que toi, tu dis que tu es son enfant, tu pratiques encore les œuvres du diable? Ça, c'est une question que tu dois te poser et tu dois avoir la réponse. Jésus n'est pas venu pour donner des richesses sur la terre. Jésus n'est pas venu, bien aimé, pour que tu vives la vie que tu veux. Jésus est venu donner sa vie. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent, ce qui nous trompe, c'est qu'on pense que le diable, il a des cornes. On voit un diable qui a des cornes, un diable qui a dit que, frère, dis-moi, les francs-maçons dans ce pays-là, ils portent des cornes, ils sont en cravate. Bon, le diable aussi porte la cravate. Et c'est avec la cravate qu'il séduit les enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? La Bible dit quoi? Le diable se transforme en ange de ténèbres. En ange de ténèbres? En ange de lumière. Donc, bien aimé, oui, il se transforme en ange de lumière. Or, nous savons que Jésus est la lumière de ce monde. Donc, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il copie. Alléluia. Amen. Regardez tous les intellectuels de ce monde. Regardez les intellectuels. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut avoir un poste, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez les décisions aujourd'hui qui sont prises. Regardez les lois qui sont votées. Les chrétiens sont encore dans la distraction. Non, réveillez-vous. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Qu'est-ce que le diable fait? Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des oppressions dans vos vies. Il vous pousse à douter que votre Jésus est vivant. Il pousse des gens à la dépression. Non seulement il y a l'oppression, mais il pousse également des personnes à la dépression. Regardez toutes les maladies. Aujourd'hui, tu ne peux même plus sortir. Tu vas dans un magasin, tu reviens, tu tousses, on dirait, bien aimé, comme un pompier. Parce que le diable a pollué l'air de la maladie. Tous ces germes qui sont dans l'air, on est obligé de les respirer. Tu quittes à la maison, tu te portes bien. Tu vas dans un magasin, tu vas au travail. Quand tu reviens, tu commences à tousser. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles. Les divorces prononcés d'ici, là. Parce que nous sommes dans les temps difficiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, nous disons que nous avons le Saint-Esprit en nous. Comment se fait-il que les chrétiens sont malmenés par le diable? Comment se fait-il que les chrétiens laissent le diable les manipuler? Écoutez le message, s'il vous plaît. Soyons disposés. Merci, Seigneur. « 2023, tu dois regarder dans ta vie. Au lieu de regarder la vie de ton frère, au lieu de regarder la vie de ta soeur, regarde d'abord ta vie. Nettoie ta vie. La Bible dit, 2 personnes seront couchées sur le même lit. Il y a un qui sera enlevé. Et puis il y a un qui va rester. Les gens jouent avec ça. Ça veut dire quoi? C'est pas, on ne parle pas à des homosexuels là. Non. On parle à monsieur et madame. Parce que c'est monsieur et madame qui dorment sur le même lit. Donc si la veille, tu as refusé de dire bonjour à ta femme, ou tu as refusé de dire bonjour à ton mari, quand il aura l'enlèvement, il y a un qui va rester. Celui qui a refusé de faire la paix.
C'est pour ça qu'il faut faire très attention, bien aimé. Les disputes dans les couples, il faut les arrêter. Je peux continuer à prêcher? Amen. Oh, je peux continuer à prêcher? Amen. Le diable a fait croire aux enfants de Dieu qu'il a un pouvoir. Au nom de Éphésiens 6. Non, Éphésiens 6, lisons à partir du verset 12. Éphésiens 6, 12. Amen, oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce que vous avez compris? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est quoi? Je ne peux pas lutter avec l'homme. Je ne peux pas lutter avec ma soeur. Je ne peux pas lutter avec mon frère. Non. Je ne peux pas faire des histoires avec mon frère. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Continue. Mais contre les dominations. Regardez. Contre les dominations. Continue. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde, oui. De ténèbres. Des ténèbres, oui. Contre les esprits méchants. Bon, je vous pose la question. Termine là, s'il te plaît. Dans les lieux célestes. Je vous pose la question. Toi, tu peux te battre contre ces esprits-là. Qui ici peut se battre contre ces esprits-là? Pourquoi vous faites des combats inutiles? Pourquoi vous vous levez à 3 h du matin pendant que les gens dorment pour les déranger? Je vous pose la question. Le démon que tu as chassé le lundi, comment le mardi tu viens, tu le chasses encore? Qui l'a détaché? Tu dis que tu as chassé un démon. Lundi tu l'as chassé. Mais pourquoi le mardi encore tu le chasses? Qui l'a fait revenir? Alléluia. Amen. Qui l'a fait revenir? Vous savez pourquoi on donne le pouvoir au diable? Parce qu'on voit les démons partout. On voit le diable partout. Alors que Jésus nous dit qu'il a vaincu le diable. Écoutez-moi. Dans tous les quartiers, il y a des démons qui règnent là. Vous pouvez les combattre? Tout ce pays aujourd'hui qui a envahi, tous les quartiers aujourd'hui de la France, qui sont envahis par la drogue, vous pouvez les combattre? Ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Jésus est tellement intelligent. Il sait que, bien aimé, nous ne pouvons pas combattre ces esprits-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné sa parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Mais à qui il disait ça? Ceux qui croiront en lui. Alléluia. Maintenant, regardez, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un dans la Bible. On va dans Marc 5. Dans Marc 5, lisons du verset 1 au verset 2. Marc 5. Marc chapitre 5, verset 1 à 2. Oui. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, Oui. dans le pays des Gadaréniens. Oui. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, Oui. il vint au-devant de lui un homme, Oui. sortant des sépulcres, Oui. et possédé d'un esprit impur. Regardez, voici un pays où il y a des hommes qui dorment dans des cimetières. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays est contrôlé par les esprits de mort. Les démons qui règnent dans ce pays. La Bible nous dit, Jésus va arriver dans ce pays-là. Mais est-ce que vous savez que
ça n'a pas été facile pour Jésus d'y arriver. Quand on lit dans Marc 4, on nous signale quoi? Jésus a dit quoi? De passer de quoi? À l'autre bord. Est-ce que ça a été facile? Il y avait quoi? Une tempête. Bon, je pose la question. Pourquoi il y a eu la tempête? Parce qu'il ne voulait pas que Jésus vienne. Je pose la question. Tu peux te lever contre ces démons, non? Si avec Jésus lui-même, il oppose Jésus d'arriver et travailler, toi tu es qui? C'est ce travail-là que Jésus est venu faire pour toi. Je vous pose la question. Qui peut chasser tous les démons de sa famille? Dites-moi là, quel pouvoir tu as? Tu n'as aucun pouvoir, mon frère. C'est pour ça que tu dois écouter la parole. Jésus, avant d'arriver chez les Gadarènes, la Bible nous dit que les démons territoriaux ont envoyé une tempête. Vous savez pourquoi? Parce que si ce démon est délivré, la ville est délivrée. Si tu es délivré de ta tu es quelqu'un qui est délivré de ta famille entre les mains des démons, alléluia, qu'est-ce que Satan va faire? Il va tout faire pour te ramener à ses pieds. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'au travers de toi, ta famille soit gagnée. Réfléchissez bien là ce matin, là. Je suis en train de vous parler là. Arrêtez de vous battre inutilement avec des démons que vous ne voyez pas. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Je rentre chez Marc. Pendant qu'on est en train de méditer la parole, le Seigneur me dit, prie pour Marc, il a tel esprit. Alléluia. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Dieu m'a donné le pouvoir. Amen. Il m'a révélé qu'il y a un démon, c'est-à-dire le démon va partir. Mais je rentre dans la maison, allez, les démons. Mais c'est quoi ça? Mais attends, je chasse qui? Imaginez-vous toutes les personnes qui rentrent ici, on vient d'entendre dire, on va chasser les démons. Mais de quels démons parlez-vous? Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui fait les choses en son temps. Voici, bien-aimés, ceux qui chasseront les démons, c'est ceux qui auront cru. Ils auront cru à quoi? Ils auront cru à quoi? À la parole. Donc quand je rentre dans une maison, la première chose que je dois annoncer, c'est la parole. Donc les démons vont empêcher Jésus d'arriver chez les Gadarènes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer une tempête. C'est pour ça que bien aimé souvent, quand on va en mission, les ennemis envoient des tempêtes pour nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Mais si Dieu ne te révèle pas, tu vas te battre contre le mur pour rien. Alléluia. Amen. Gadara, vous savez ce que ça signifie Gadara? Ça veut dire emprisonné. Donc en fait, dans ce pays, les hommes étaient emprisonnés. Mais quelle est l'image de Gadara? L'image de Gadara, c'est l'image de ce monde. Donc Jésus, il a quitté l'autre bord. Ça dit quoi? Il a quitté le ciel pour venir libérer nous qui étions emprisonnés sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu libérer des personnes qui étaient en prison. Mais, qu'est-ce qu'on constate? Quand il a libéré cet homme, les hommes de ce pays, ils étaient contents? Ils étaient contents? Non. Quand on gagne une âme dans une famille, le reste de la famille n'est pas contente. Parce qu'ils savent pourquoi l'autre est sous l'emprise du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet homme était contrôlé par un esprit impur. Jésus a eu la révélation qu'à Gadara, il y a un homme qui est possédé d'un esprit impur. Mais quand il a pris le chemin net, paf, la tempête. Pourquoi? Parce qu'on veut empêcher Jésus de faire l'œuvre de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce monde est l'image de cet homme de Gadara. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te donner une parole pour te rassurer ce matin. Quand tu acceptes Jésus, Satan ne peut plus habiter en toi. Vous savez ce qui nous fatigue? C'est nous qui appelons les démons dans nos vies. Parce qu'on ne croit pas. Alléluia. Amen. Les gens vont te dire, mais qu'est-ce que l'apôtre est en train de nous dire ce matin? Quand tu acceptes Jésus, Satan ne peut plus habiter en toi. Amen. Mais comment se fait-il que les chrétiens ne sont pas heureux? Attends, on te dit que Satan ne peut plus habiter en toi, mais tu n'es pas heureux. Mais pourquoi tu n'es pas heureux? C'est ce que je vais t'expliquer. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, aide-nous. Les démons, j'ai dit qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Quand tu acceptes ce Jésus-là, ce nom qui est puissant, quand tu l'acceptes, les démons ne peuvent plus régner dans ta vie. Amen. Mais comment se fait-il que vos deux chrétiens sont perturbés? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont encore des liens. Avoir des liens ne veut pas que le démon habite en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quoi le lien? Quand on parle de lien, ça veut dire quoi? C'est un attachement. Maintenant, pourquoi vous avez ces liens-là? Je vais vous expliquer tout à l'heure. J'ai dit que l'homme ne peut plus, le péché n'est plus en l'homme. Or, la Bible dit que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il est le père du péché. Comment il va te pousser à pécher? C'est ça qu'il cherche tous les jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Et comme il n'habite plus en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il va te pousser maintenant, bien-aimé. Il va te pousser. Parce qu'il veut te lier. Les chrétiens peuvent avoir des influences démoniaques. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais vous savez pourquoi vous avez une influence démoniaque? C'est parce que vous pratiquez le péché. Quand on pratique le péché, les démons nous influencent, ils influencent notre vie. Ils ne peuvent pas nous posséder. Ils ne peuvent pas nous posséder. Mais ils vont maintenant nous influencer. Mais comment? Quelle est la porte qu'ils vont utiliser pour nous influencer? C'est lorsque nous pratiquons le péché. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Maintenant, regardez bien. Comment il va te pousser à pécher? Écoutez-moi bien. Bien-aimé. 2023, ne vous laissez pas distraire. Suivez le message. Si quelqu'un vient te dire que tu es possédé, fuis cette personne. Non. Je parle d'un chrétien. Hein. Oh, quelqu'un me suit? Je parle d'un chrétien. Parce qu'on peut être dans l'église et puis ne pas être chrétien. Le diable ne peut plus te posséder. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à pécher. Afin d'avoir une influence sur ta vie. C'est quoi les démons nous influencent? Alléluia. Maintenant, comment ils vont faire pour nous influencer?
suis en train de montrer le doigt. Les 5 doigts. Ça vous rappelle quelque chose? Les 5 sens. Il n'a pas changé son style qu'il a utilisé dans le jardin. Alléluia. C'est le même style qu'il continue encore à utiliser. L'ennemi utilise nos 5 sens pour nous pousser à pécher. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir tes yeux pour que tu regardes une femme nue. Oh, quelqu'un me suit? Quand tu ouvres tes yeux pour regarder une femme nue, tu es maintenant influencé par les esprits démoniaques. Quand tu prends tes oreilles pour aller écouter des racontars, tu prends tes oreilles pour aller écouter des calomnies, les démons t'influencent. Alléluia. Donc en fait, qu'est-ce que Satan fait? Satan va utiliser tes 5 sens pour ses besoins à lui. Quelqu'un me suit? Donc Satan, il utilise les 5 sens des hommes pour les détruire. Voici pourquoi le Seigneur va nous dire, ne donnez pas accès au... Ne donnez pas accès au... Comment nous donner accès au diable? C'est en pratiquant le péché. Donc il utilise les 5 sens de l'homme pour lui créer des difficultés. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que, regardez, tout à l'heure on a cité qu'il y aura des personnes, dans 2 Timothée 3, on a dit quoi tout à l'heure? Que dans les derniers temps, il allait avoir quoi? Des personnes qui sont... Bon, quelqu'un qui est hautain, il utilise quoi pour être hautain? Oui, mais il utilise quoi pour être hautain? On vient de dire ça tout de suite. Il utilise quoi pour être hautain? C'est 5 sens. Quelqu'un qui ment, il utilise quoi? Sa bouche. Voilà comment Satan nous malmène. Et donc les démons maintenant nous influencent. C'est-à-dire, bien aimé, tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu ne peux pas t'éloigner du mensonge. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon du mensonge qui t'influence. Il est là en permanence. Il y a un démon de la colère qui t'influence. Tu es toujours en colère. Oh, la colère te pousse à pécher. Voici comment Satan nous piège pour nous faire pécher. Donc Satan utilise nos 5 sens pour nous faire pécher. Mais sinon, il ne peut pas nous faire pécher comme ça. Il va utiliser nos 5 sens. Il va nous utiliser nous-mêmes pour pécher. Quelqu'un me suit ce matin? Tous ces esprits mauvais, ces esprits, qui peut les combattre? Dites-moi, quel est ce pasteur qui peut me dire que lui il peut détruire tous ces démons-là? Qui viennent m'expliquer comment il va faire. Quand tu vis dans la sanctification, Dieu t'oriente. Tu rentres dans une cour, tu rentres dans la maison de quelqu'un. Pendant que tu es en train d'annoncer la parole, il te dit, regarde le petit qui est assis là-bas. Il y a un esprit, va prier pour lui. L'esprit s'en va. Toi, tu vas rentrer dans une maison pour aller chasser tous les démons. Tu es qui? Voilà combien de fois les démons se retournent contre nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne vivons pas dans la sanctification. Et comme on ne vit pas dans la sanctification, on veut aller chasser les démons. Les démons, soit ils nous attaquent, soit ils attaquent nos femmes, soit ils attaquent nos enfants. Il faut te ranger pour aller délivrer les gens. Il faut avoir une vie de sanctification avant d'aller imposer les mains aux gens. Tu n'as pas une vie de sanctification, tu vas imposer les mains aux gens. Tu prends les démons. Il a dit quoi à Paul? Il a dit quoi à Timothée, Paul? N'impose pas les mains avec quoi? Précipitation. Quand vous voyez me lever aller imposer les mains aux gens, c'est parce qu'il m'a dit pas. Frère, attends, je pose la question. Tu vas aller dans un village. Tu vas aller imposer la main à tous les villageois.
Je vous pose la question. Quand vous lisez la Bible, Jésus a imposé la main à toutes les personnes qu'il rencontrait? Non. C'est conduit par l'esprit. Amen. C'est conduit par l'esprit. C'est l'esprit qui lui dit, vas-y. Regardez, on va lire Acte 19, verset 13. Regardez ce que la Bible nous dit. Acte 19, 13. Oui. Quelques exorcistes juifs, Oui. ambulants, Oui. essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, Oui. le nom du Seigneur Jésus, Oui. en disant, Oui. je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ah, continue. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, Oui. juifs, Oui. l'un des principaux sacrificateurs. Ils étaient juifs, hein. Ils se lèvent, ils disent qu'ils vont faire quoi? Ils vont chasser quoi? Des démons. Des démons. Continue. L'esprit malin leur répondit, Ah. je connais Jésus Je connais Jésus. et je sais qui est Paul. Ah! Donc les démons connaissent les vrais chrétiens. Mais frère, ne vous amusez pas. Vous allez vous humilier. Moi je me rappelle quand j'ai commencé la vie chrétienne. C'est en Afrique on fait les délivrances à tout bout de chemin. Délivrance. Les mêmes personnes qu'on délivre là, quand ils reviennent, la situation devient pire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne les entretient pas dans la parole. Pendant la délivrance, voilà un esprit qui dit, hey, toi, tout le monde peut me toucher, sauf toi. Le plus zélé dans le groupe là, c'est à lui on monte du doigt comme ça. Le démon qui dit, tout le monde peut me toucher, mais sauf toi. On a dit de jeûner hier, toi tu as mangé. Voilà le fils de Séba là. Vous vivez dans le péché. Et vous voulez aller délivrer des démons. Continue, serviteur, vas-y. Écoutez bien ce qui va se passer. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Oui, continue. Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? Il y en a qui veulent délivrer, mais les démons, mais toi-même, tu es qui là? Je te connais. Oh, mon ami.